Avant, je faisais des fringues uniquement pour meufs minces. Et je t'explique aujourd'hui en quoi c'était vraiment problématique. Alors déjà, il faut savoir que c'est ce qu'on nous apprend en école de mode. On travaille uniquement avec des bustes minces, sauf demande particulière d'élèves. Mais donc du coup, c'est une espèce de norme qui nous est imposée sans trop se poser de questions. Et le truc, c'est qu'elle ne correspond pas du tout à la réalité. Ben ouais, parce qu'on nous habitue à créer des fringues pour du 34-36, alors que la taille moyenne réelle de la population française, par exemple, féminine, c'est plutôt entre 40 et 42. Donc absolument rien à voir avec la réalité. Et la conséquence de ça, bah, c'est que tous et toutes les élèves d'école de mode vont commencer à faire des fringues pour personnes minces et donc à faire des photoshoots avec des personnes minces et donc à montrer non-stop des personnes minces. Il y a une réelle invisibilisation des corps gros, voire des corps pas gros mais juste pas minces, comme si ces corps n'existaient pas. Et donc bah, le message subliminal qu'il y a derrière et que beaucoup de gens vont comprendre, c'est que tu dois maigrir si tu ne ressembles pas à cette publicité, à ce corps parfait. Et en tant que designer, on participe, même si c'est malgré nous, mais on y participe à cette grossophobie ambiante. Et puis en fait, il faut vous imaginer que toute la créativité du monde, que ce soit des grandes maisons de luxe aux jeunes étudiants qui sortent d'école de mode, elle est dédiée à cette toute petite partie de la population que sont les femmes minces. Et donc, année après année, on crée toujours plus de vêtements, toujours plus cool, pour toujours moins de personnes. Du coup, maintenant, je me suis mise à la mode sur mesure. Ça me permet de faire enfin des vêtements qui complimentent les corps des gens plutôt que de les shamer. Et franchement, c'est trop cool.